Aujourd'hui, tout le monde désire réussir dans sa vie. Ça, c'est un fait. Partout où tu vas te retrouver, tu vas te rendre compte que chaque personne a ce type de langage sur ses lèvres. Mais le problème n'est pas le fait de vouloir. Le problème est que la grande majorité de toutes ces personnes-là refusent d'appliquer les lois qui sont liées à ce succès-là. Réussir dans tous les domaines de notre vie, c'est d'abord appliquer les principes qui sont liés à ce succès. Tu ne peux pas espérer réussir dans un domaine si tu n'appliques pas ces principes. Et quand j'ai commencé à lire la biographie ou le livre de certaines personnes qui ont déjà réussi aujourd'hui, comme les Bill Gates, les Elon Musk, je me suis rendu compte d'un fait qui m'a marqué. Ces mêmes personnes appliquent deux principes qui sont déjà dans la parole de Dieu. J'ai été marqué lorsque j'ai trouvé ces deux principes qui étaient déjà déclarés par la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alors comment se fait-il que des personnes qui ne sont même pas des personnes chrétiennes, ne sont même pas des personnes qui croient souvent même en Dieu, mais qui appliquent des principes qui sont dans la Bible et deviennent aujourd'hui des hommes immensement libres et indépendants financièrement? Alors que ceux-là même qui ont la Bible, à savoir les chrétiens, la grande majorité, nous vivons dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la grande majorité refuse d'appliquer simplement ce principe. Beaucoup se sont toujours convaincus qu'en restant, en jeûnant et en priant, ils deviendront immédiatement un bon matin libres financièrement. Il faut donner ta dîme. Si tu n'appliques pas ce principe, tu vas rester pauvre. Il faut jeûner, prier. Si tu n'appliques pas ce principe, tu resteras pauvre. Si tu meurs, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu vas rester réellement pauvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois m'adresser à cette catégorie de personnes qui, quelque part, veut véritablement être libre financièrement. Si c'est ça ton désir, je m'en vais te dire que cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde en général à l'investissement, mais en particulier les chrétiens, l'Église à se lancer dans les affaires, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes convaincus que c'est par ce moyen-là que Christ est capable de nous faire sortir de la misère financière et nous amener à être demain des impacts réels pour les nations. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Donc comme je le disais aujourd'hui, j'ai découvert dans la parole de Dieu deux principes qui sont appliqués par les hommes, souvent même qui sont en dehors de l'église, mais qui appliquent et qui sont libres financièrement, qui sont indépendants. Alors que nous qui avons le livre, qui étions censés les appliquer et aujourd'hui être à la tête du monde, nous sommes superbement pauvres. Le Seigneur Jésus-Christ donne la parabole de trois personnes. Il dit les trois personnes ont reçu des talents. Lorsque vous allez continuer le passage, on parle d'argent. Donc ces talents-là, c'était de l'argent. La Bible dit qu'il y a un qui a reçu 5 talents. Il a pris ces 5 talents, immédiatement, il est allé et il les a mis en valeur. La Bible dit que ce dernier-là, en plus de ces 5 talents qu'il avait mis en valeur, il ne les a pas perdus, mais il a eu encore 5 autres. Deuxième personne qui a eu 2 talents, il a suivi le même processus, mais il y avait une troisième personne qui était là. Ce dernier-là, la Bible déclare qu'il a pris son talent, il est allé creuser un trou et il a gardé. Ces 3 personnes-là représentent dans notre société d'aujourd'hui 2 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui ont compris que lorsqu'elles ont reçu de l'argent et qu'elles ont fini peut-être de payer leurs factures, de mettre de la nourriture pour leurs enfants, pour la maison et autres, payer la scolarité de leurs enfants, le reste de l'argent qui était censé aller être déposé quelque part et ne rien faire, ces personnes ont compris qu'il fallait prendre cet argent et la mettre en valeur. Ces personnes-là se sont assises, ont réfléchi, ils ont regardé un secteur qui était peut-être plus facile, qui s'y connaissaient, ils ont investi dedans. D'autres ont pris cet argent, ont investi peut-être dans du bétail. D'autres aussi,
en partant donc par exemple sur la bourse du marché, en partant sur une bonne plateforme sécurisée, acheter des actions à bas prix et les vendre quand le prix augmente et à partir duquel ils obtiennent donc de l'argent. Voici la première catégorie de personnes dont la Bible parle. Christ est en train de montrer clairement que toutes ces personnes qui suivent ce processus vont aller de petit en grand sur le plan financier. Cela n'a rien à voir si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Cela n'a rien à voir si tu es croyant ou si tu n'es pas croyant. C'est un fait. Jésus lui-même a donné cela comme étant des principes pour pouvoir sortir de la pauvreté, pour pouvoir sortir du manquement. Il y a une autre catégorie de personnes qui, après avoir reçu de l'argent, après avoir enlevé l'argent pour payer les factures et autres, le peu d'argent, ils se disent que s'ils investissent, ils vont perdre. Donc, ils ont peur. Ils se disent, non, je dois conserver cela. C'est la même chose qui a marqué ce dernier. Il est allé, il a creusé un trou, il l'a mis. Il n'aime même pas aller mettre dans une banque où on peut mettre des intérêts. Jésus est contre le fait même que tu ailles mettre ton argent dans une banque où il n'y a pas d'intérêt. Frère, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu me regardes et que tu sais en âme et conscience que tu gardes ton argent dans une banque, je ne parle pas de l'argent que non, tu utilises pour payer tes factures, pour payer de la nourriture. Mais peut-être que tu gardes de l'argent même dans une banque. Que quand toi-même tu regardes, au cours de l'année, 5 francs ne viennent pas là-dessus. Le Seigneur, à partir de ce passage-là, nous montre que si tu as une banque de cette façon, va récupérer tout ton argent, va mettre dans une autre banque, où au moins ils vont mettre des intérêts là-dessus. Va faire cela. Cela va t'aider encore plus. Cela va permettre à ce que ton argent ne finisse pas. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'inflation. Ce sont des situations qui arrivent aujourd'hui, qui sont en train d'épuiser, qui sont en train de détruire nos finances. Et toutes ces personnes, le Seigneur dit que celui-là qui pensait avoir, ce dernier qui pensait avoir, qui allait mettre son argent dans un trou là, celui qui pensait avoir, la Bible déclare que ça lui serait arraché et on donnera aux autres. Ça veut dire que toutes ces personnes qui n'appliqueront pas cette loi, la loi de la mise en valeur, si tu n'appliques pas cette loi, la Bible dit de façon claire et nette que ce que tu crois avoir te sera arraché. C'est pour ça, regardez là, tous ceux qui ne suivent pas cette loi d'investissement sont toujours dans le manque. Parce que nos salaires n'ont jamais été faits dans le but que nous soyons libres financièrement. Regarde dans ta famille. Tu vas voir que peut-être tu as un oncle qui est très riche. Tu as une tante qui est riche. Va voir. Toutes ces personnes ont investi au moins dans un domaine. Soit dans l'immobilier, ont investi soit peut-être dans une ferme, ont investi soit dans le transport, ont investi quelque part. Et c'est cet argent-là qui les rend riches. Et chaque fois, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur demander de l'argent. Alors que le même principe est là, tu peux simplement l'utiliser. Tu vas dire certainement, non, je n'ai pas d'argent. On n'investit pas parce qu'on a de l'argent. On investit parce qu'on n'a pas d'argent. Le peu que tu as là, prends, divise dedans. C'est un principe clair. Tu veux sortir de la pauvreté? Utilise cela. Investis. Crée quelque chose. Ça peut être une activité quelconque. Tu sais vendre quelque chose, lance-toi là-dedans. Tu sais faire de l'élevage, lance-toi là-dedans. Seulement, le peu d'argent que tu as, mets dans quelque chose qui peut te donner encore plus. Tu connais un peu les histoires d'investissement en ligne? Va, trouve-toi une bonne plateforme. Investis sur la bourse du marché. Il y a des milliers d'entreprises. Achète des actions. Vends-les quand ça devient un peu plus fort. Et cela va te permettre dans 1, dans 2 ans, dans 3 ans, d'être libre financièrement. Même tous les grands hommes de Dieu que vous regardez, qui sont aujourd'hui très riches, après avoir reçu des dons, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne jamais retourner encore dans la pauvreté, ils prennent ces dons et ils investissent. Et ils prennent pour soutenir leur ministère. Ils prennent pour soutenir les pauvres. Et aujourd'hui, on regarde. Frères et sœurs, c'est une réalité. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette voie. Il montre que si tu suis cette voie, pour mettre en valeur le peu que tu as, la Bible dit que Dieu lui-même va te confier encore plus. Ça veut dire que tu ne vas plus jamais être dans le manque. La seule chose que le Seigneur te donne à partir de sa parole, c'est de prendre le peu que tu vas recevoir, investir, créer une activité et tu vas pouvoir demain être libre financièrement. Que Dieu te bénisse. Si ce message t'a fait du bien, like. N'oublie pas de partager cette vidéo, mais surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Que Dieu me bénisse. À la prochaine.